On va parler des législatives au Sénégal où le rejet d'une liste d'opposition provoque des troubles. On va également parler du Mali. La CEDEAO maintient les sanctions pour un mois au moins. Puis la République démocratique du Congo, des centaines de millions de dollars évaporés dans la mauvaise gestion de la GCAMIL. Et puis on termine comme de coutume par le Togo Covid-19. Les chiffres remontent à la hausse. Nos invités sont en place, le journaliste togolais Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, le juriste Gabin Adjao, il est également analyste politique, et puis l'activiste panafricain Horus Donkovi. Chers invités, bonjour. Horus, bonjour. Vous allez bien? Oui, je fais bien. C'est un début de semaine un peu laborieux, mais ça va. Ça va. Je vais bien. Komi Mayaba, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Je vais d'ailleurs bien. Je crois que c'est pareil pour les autres parce qu'il faut souhaiter la santé à tout le monde. Et donc je crois que la semaine d'aujourd'hui, je crois que la semaine commence aujourd'hui avec les nids de Pentecôte. Le Saint-Esprit inonde, plein de symboles. Le Saint-Esprit inonde le monde. Et je crois que ça, c'est vecteur de paix et de stabilité dans notre pays, à travers le monde, quoi. Et donc je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement à travers le monde. Et puis, il est très élégant, l'élégantissime. Adjao, bonjour, Gabin, ça va? Bonjour Michel, bonjour à mes deux grands frères. Ça va, on rend grâce. On est là, on vient de commencer la semaine. Vivement que cela nous apporte rien que du bonheur, surtout qu'il y a déjà la santé. On va prier pour qu'on ait toujours la santé. Le reste, on verra ce que ça va donner. Comme on le dit, le reste va venir. Le reste va venir, forcément. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a créé une situation politique pleine d'incertitudes en confirmant le rejet de la liste nationale de la principale formation d'opposition pour les prochaines législatives. La confirmation de ce rejet, contenu dans une décision du Conseil diffusée vendredi soir sur les réseaux sociaux, revient à écarter des élections du 31 juillet à venir. Certaines listes de figures de l'opposition, dont Ousmane Sonko, troisième à la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024. Le problème, c'est que Horus Donkovi, ça provoque des troubles au Sénégal. Oui, je ne suis pas trop étonné du fait que cela provoque des troubles au Sénégal, vu ce qui est déjà devenu lorsque Ousmane Sonko a été sous un certain nombre d'accusations et un certain type de procédure. Donc je ne suis pas très étonné. Après, je dirais que je suis beaucoup plus agacé dans le sens où je pense qu'à un moment, il faut que le giron politique ne soit plus une caste, mais soit redonné au peuple. Parce que le problème, ce qu'on observe au Sénégal et ce qu'on observe plus généralement dans les pays africains, c'est que lorsque on a des personnalités qui émergent et qui ont un message, on va dire, novateur, ou en tout moins rassembleur, on a tout un ensemble de procédures qui tentent à vicier leur élan vers la magistrature suprême ou bien vers des élections comme les législatives ou les municipales et ainsi de suite. Donc c'est très très redondant. Avant Ousmane Sonko, on avait eu des problèmes pas très différents avec Ibrahim Seck, avec le leader politique sénégalais. Et maintenant on se retrouve, les deux autres étant devenus beaucoup plus modérés dans leurs projections. Et on se retrouve avec un Ousmane Sonko qui, au niveau de son groupe et au niveau même de sa personnalité, est à chaque fois un peu bousculé par tout ce qui est administratif ou tout ce qui est judiciaire. Donc je ne suis pas étonné de la réaction des populations sénégalaises parce que, comme je le disais tantôt, on a l'impression qu'à un moment, il y a un genre de hold-up ou un genre d'ostracisme qui tente à mettre à l'écart les personnes dans lesquelles elles pourraient éventuellement se reconnaître. Il faudrait quand même qu'à un moment on ait quand même des procédures épurées et qu'on puisse vraiment aller au vrai questionnement, à savoir si la personne est populaire ou non, si elle est représentative ou non.
C'est très redondant et c'est dans tous les pays d'Afrique. À chaque fois qu'une personne émerge, il y a un problème de papier, un problème de liste, un problème judiciaire qui survient, ainsi de suite. Et à la fin, ça tend à désolidariser les populations de la chose politique, alors même que les populations doivent embrasser la chose politique pour se sentir représentées par elle. Alors, comme dit Valentin Mayaba, il n'y a pas que Yehui Askanui, qui est cette coalition portée par Ousmane Sanko. Il y a également Beno Bokuyakar de la partie présidentielle. Donc ça ne concerne pas que l'opposition sénégalaise, mais lors de la récente déclaration de Ousmane Sanko même, il a reconnu que la coalition de l'opposition a fait une erreur en présentant quelqu'un. Est-ce qu'à partir de cela, mobiliser les gens pour sortir, manifester ou autre, n'est pas un faux problème? Vous savez, c'est ça qui est dommage dans nos États africains. En fait, quand on dit par exemple qu'il y a une échéance électorale qui s'organise, je crois que les candidats, les principales figures sont amenés à respecter le code électoral. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ici, la question qui est posée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a rejeté cette liste. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils sont en conformité avec le code électoral? Et si oui, en ce moment, on peut remettre en cause maintenant les décisions ou la décision de la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Donc ici, selon les explications qui ont été données, c'est que il y a un des candidats qui a été à la fois représenté et présenté comme vous savez qu'il y a deux niveaux d'élection là-bas, parce qu'il y a la majorité, il y a l'élection à majorité et puis de liste. Alors, il a été présenté 2 fois. Donc, je crois que dans leur code, c'est stipulé clairement que quand ça c'est comme ça, toute la liste est rejetée. Donc, ici, je crois que Ousmane Sonko a reconnu cette erreur, a compris que... Mais le mal, c'est qu'ils ont refusé même qu'il y ait recours. Parce que si au moins il y avait recours pour expliquer un certain nombre de choses, ça édifierait plus d'un. Aujourd'hui, avec cette force, cette manière de faire, je crois que ça ne donne pas du crédit à la Cour constitutionnelle, enfin au Conseil constitutionnel par rapport à leur activité ou par rapport à leur action qu'ils ont posée. C'est là que je dis qu'il faut qu'on fasse l'effort de bien faire les choses, et quand on remettra en cause tout ce que vous avez fait, on aura quand même matière à discuter ou peut-être à revendiquer ce dont il est question. Ici, c'est vrai que dans l'action, quand vous voyez déjà depuis un moment, Aurus l'a relevé, et la façon dont il y avait un acharnement contre ce monsieur par rapport à sa popularité, il a été accusé de beaucoup de choses, notamment le viol sur un mineur, et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, donc ici ça présente 2 aspects. Le premier aspect, c'est ce que je venais d'expliquer, mais le deuxième aspect, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ce que nous disons, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause par rapport à cet homme éminent, parce que quoi qu'on dise, il est populaire dans ce pays, et toutefois qu'il y ait des choses qui sont reprochées par rapport à l'élection, il est contesté. Ce n'est pas la première du genre. Vous avez les locales même qui ont été organisées dans ce sens-là. Les listes ont été rejetées faute d'irrégularité. Et donc, je crois que toute cette panoplie de messages qu'envoie la Cour constitutionnelle devait quand même permettre à l'opposition de pouvoir s'armer et de se conformer au code électoral. Donc, le débat ne devait pas avoir lieu si tant est qu'il n'y avait pas des erreurs. Surtout qu'ils savent qu'ils sont dans les viseurs, ils devaient tout faire pour se conformer au code électoral. Le problème ne se poserait pas. Et vous savez que la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel cherche quand même des artifices pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues de l'opposition, surtout que cette opposition est devenue gênante très virulente dans les bastions du pouvoir. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est déjà rejeté, mais il faut que désormais, c'est pas la seule liste, il y a 2 listes de l'opposition qui ont été rejetées. Il faut que cette opposition s'organise au mieux pour qu'aux prochaines échéances, que ces erreurs ne soient pas glissées dans l'organisation, pour qu'on ne puisse accuser de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Alors, Gabin Adiaro, recours, est-ce que c'est possible de le faire, parce que c'est là où se situe le petit problème,
Ensuite, ma deuxième question, l'opposition se base peut-être sur sa popularité. On a vu la mobilisation des jeunes Sénégalais lorsque Sonko a été accusé. Est-ce qu'il va s'appesantir sur cela pour gêner le pouvoir en place? Bon, à la première question concernant le recours, ici c'est la Cour constitutionnelle qui vient de donner son verdict, donc ce n'est plus possible de recours. Et là, ils s'en sont pris à leur propre piège, parce que quand tu veux diriger le pays un jour, premièrement, il va falloir que toi-même tu arrives à respecter les règles qu'on a pu inscrire dans l'arsenal juridique de ce pays-là, ce que Ousmane Sonko et l'autre parti de l'opposition n'ont pas su faire, parce que même il y a un candidat de la présidence dont la liste a été rejetée aussi pour non-respect de la parité genre. Mais là, Ousmane Sonko, sur sa liste, il y a eu un candidat, ou une candidate plutôt, dont le nom a eu à apparaître sur deux listes différentes. Donc, ce sont des choses, c'est écrit dans la loi sénégalaise, dans le code électoral, que quand ce genre de choses-là se produisent, les listes seront rejetées. Et la loi, c'est la loi. On ne va pas faire une loi qui est spéciale parce que toi, tu es populaire, ou bien parce que, lui il est minoritaire. Je parie que ça aurait été un parti dont le nom n'est pas aussi, qui ne reflète pas beaucoup de choses, ou bien ne dit pas beaucoup de choses, on va même pas en parler. Mais ici, il s'agit d'Ousmane Sonko, qu'on voit comme le possible successeur de Macky Sall. Et là, les gens vont voir que Macky Sall veut tout faire, veut instrumentaliser le conseil constitutionnel pour pouvoir l'écarter. C'est aussi ça le problème de nos partis politiques aujourd'hui. Il va falloir que nos partis politiques arrivent à donner les vraies informations au peuple, à leurs partisans, pour que réellement les gens sachent que vraiment c'est nous qui avons failli, ou bien c'est le pouvoir qui use des ruses pour pouvoir nous écarter. C'est très important, ce que la plupart des partis politiques n'arrivent pas à faire. Et aujourd'hui, ils usent de leur popularité pour se faire une place au soleil. Ce n'est pas ça, ça ne doit pas se faire, parce que quand tu sais que tu es dans le viseur d'un parti politique, surtout quand on prête des intentions d'un troisième mandat au président Macky Sall, il va falloir que toi tu arrives à respecter du moins la loi pour qu'il n'y ait pas de problème de ce côté. Mais là, il n'arrive pas à le faire. C'est un peu ça son problème. C'est ça son problème aujourd'hui. Et Macky Sall, la population est en train de voir en Macky Sall un instrumentaliste, quelqu'un qui instrumentalise la justice, parce que c'est aussi ça le problème de nos présidents. Hein, parce que quand ils arrivent au pouvoir, chacun fait tout pour que les institutions de la République puissent être son apanage. On l'a vu avec Abdou Diouf, qui avait tout le pouvoir à sa disposition, faisant croire que quand même il y a une séparation de pouvoir, ce qui n'était pas le cas. Ensuite, il y a eu Abdoulaye Wade qui était venu avec son lot d'instrumentalisation aussi, et aujourd'hui Macky Sall aussi est venu. Donc nous sommes dans un perpétuel recommencement. Il va falloir qu'à un certain moment, on arrive à bien faire les choses. Et pour bien faire les choses, ceux-là qui aspirent à diriger demain doivent commencer par respecter la loi, même si... Maîtriser les tests, c'est très important, les respecter, et aussi donner les vraies informations aux populations. C'est très important, parce qu'arrivé à un certain moment, la population va vouloir se jeter dans la rue, mais c'est à toi de leur dire, voilà, vous savez, on a fait telle faute. Et la loi a prévu telle sanction. C'est important. Quand les populations auront ces informations-là, véritablement, je pense que tout le monde saura. Et dans son coin, il dira que vraiment nous avons une opposition assez responsable qui sait reconnaître ses erreurs, parce que reconnaître ses erreurs, c'est pas être faible. C'est pas tout le monde est faillible, mais quand tu commets des erreurs, il va falloir que tu arrives à assumer ces erreurs-là. Maintenant, il y a quelque chose qui se produit toujours. Nos populations n'arrivent pas à faire confiance au pouvoir en place. Et peu importe ce que le pouvoir en place va dire, on va dire, si vous n'êtes pas bon. Oui, vous voulez tout faire pour pouvoir écarter nos sauveurs, parce que la population a toujours vu en l'opposition des sauveurs. Et là, c'est ce que le Conseil constitutionnel est en train de faire, malgré qu'il a dit la loi. Il s'est arrêté uniquement que sur la loi. Moi, je pense que normalement, quand vous connaissez votre pays, parce qu'un pays, ça se dirige aussi avec la sagesse. Quand vous connaissez votre pays et vous savez la situation dans laquelle vous êtes, il y a des travaux qui doivent se faire en amont.
ils ont consulté la liste au préalable avant de s'asseoir et prononcer le verdict. Ils auraient pu appeler Ousmane Sonko et Bok pour leur dire voilà, il y a tel problème que nous avons retrouvé dans vos listes. Et là, cela peut se corriger. C'est la preuve que le pouvoir aussi les guettait. Hein. Oui, bien sûr. Si vous le permettez, on va marquer juste une petite pause. On revient parler un peu du Sénégal avant de filer au Mali.